sommes le 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée, une deuxième édition marquée par le recouvrement de l'intégrité pleine et entière du territoire national avec en toile de fond la reprise de Kidal par les forces armées maliennes, bilan avancé et perspective des actions menées. Nous verrons tout cela avec Sokona Kamisoko. Un grand angle dans cette édition sur l'inventaire, un sujet qui parle à tous ceux qui évoluent dans le domaine du commerce en général. Nous sommes allés faire l'inventaire avec certains commerçants de la place, un exercice ordinaire pour eux et qui demande beaucoup de rigueur. Le dossier est signé Boubacar Kanouti. Bonjour à tous, l'édition de 13h un peu en avance aujourd'hui pour cause de match tout à l'heure sur nos antennes. Notre pays célèbre ce dimanche 14 janvier la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Cette deuxième édition intervient dans un contexte marqué par le recouvrement de l'intégrité pleine et entière du territoire national avec la reprise de Kidal par les forces armées maliennes. À cela s'ajoute l'adoption par le gouvernement du programme d'éducation aux valeurs. Le département en charge de la refondation rend hommage au peuple malien pour sa résilience et son combat mené pour retrouver la souveraineté. Bilan, avancée et perspective des actions menées, voyons tout cela avec Sokona Kamisoko. Tout est parti un vendredi 14 janvier 2022. Ce jour-là, plus de 4 millions de personnes se sont mobilisées au Mali et à l'étranger pour dénoncer les sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO contre notre pays. Cette mobilisation patriotique et inédite était une réponse à l'appel des autorités de la transition. Dès lors, le 14 janvier symbolise la lutte pour la souveraineté retrouvée au Mali. Oui, ce 14 janvier 2022, il a fallu de la détermination au Mali. Oui, nous avons tenu face à ces sanctions, face à l'ignominie, face à la méchanceté. Le peuple malien a montré sa résistance et sa résilience. Pour saluer et magnifier cet acte patriotique, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a décidé de commémorer désormais cette date historique. Cette journée permet également aux décideurs de jeter un regard rétrospectif sur les progrès accomplis en matière de lutte pour la souveraineté. Le peuple malien a su définir et tracer sa voie avec des principes phares comme le respect de la souveraineté du Mali en toutes circonstances, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali, mais également la défense des intérêts supérieurs du peuple malien dans toutes les décisions prises. Mais d'ores et déjà, cette vision se décline en des actions phares comme la défense, la diplomatie, mais également le développement. Le contexte particulier de cette année est la reconquête de Kidal. Aujourd'hui, l'intégrité territoriale du Mali est sauf. Et ça, c'est tout le sens du processus de refondation qui est en cours. Cette deuxième édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée sera marquée par des leçons modèles, des symposiums et des conférences en milieu scolaire et universitaire. Le tout pour mieux expliquer le bien fondé de ce combat. Petit rappel à présent sur l'institution de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. D'abord, pourquoi la date du 14 janvier? C'est un 14 janvier 2022 que le peuple malien a organisé une grande manifestation pour soutenir les autorités et protester contre les sanctions économiques imposées au Mali quelques jours plus tôt, le 9 janvier, par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui a institué la journée, les autorités de la transition, dans le but de renforcer l'unité nationale et le sentiment patriotique. Retour sur cette page de l'histoire récente de notre pays, c'est avec Yaya Konati.
Boulevard de l'Indépendance le 14 janvier 2022. Une marée humaine à perte de vue, une tribune patriotique pour dire non à la CEDEAO et soutenir les autorités de la transition. La mobilisation est historique à la dimension de l'affront que vient de subir le pays. Réunie en sommet le 9 janvier à Accra au Ghana, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vient en effet d'enfoncer le clou en adoptant une série de sanctions économiques et financières contre le Mali suite à la présentation par nos autorités d'un chronogramme de la transition qu'elles jugent inacceptable. C'était à l'issue des assises nationales de la refondation. Parmi ces sanctions, la fermeture des frontières, la suspension des transactions économiques et commerciales, le gel des avoirs de l'État malien pour ne citer que cela. Les mesures passent très mal à Bamako, nos autorités les qualifient d'illégales, illégitimes et inhumaines. Les Maliens se mobilisent comme un seul homme dans la capitale comme à l'intérieur du pays. L'appel à tous les patriotes, c'est le sursaut national. Nous sommes obligés d'être là parce que le pays est en danger, parce que notre honneur, notre dignité sont concernés. Notre souveraineté réelle est concernée. Aujourd'hui, c'est comme aux premières heures de l'indépendance. Il faut que nous retrouvions notre indépendance et que nous luttions contre la néocolonisation. Nous sommes derrière nos soldats. Je ne les appelle pas la junte, je les appelle les fils du Mali, les soldats du Mali qui sont en train de libérer le Mali. Si c'est à cause de ça on va déclarer la guerre au Mali, nous sommes tous debout. Je crois que le Mali est un miroir au monde. Et c'est extrêmement important que nous puissions être ici nombreux pour dire que parallèlement à la mobilisation de la société civile, les peuples peuvent aussi donner de la voix. Inch'Allah, anga ñom bolomne no kera ala ba monina parce que anga mabaw uye bara minge anga mso dole usitige kubi marfada katuwa kele olu yo kaka temeya op mana awna na chesisa na le madama no le ninye ami duwa ku yebi ami duwa ku yesini. Je suis prêt à mourir pour la patrie. Et la sauvegarde de la patrie n'a pas de prix. Ambe jamana kobi ambe jamana kosini ambe maliba fe ko kata dugukolo melke ambe maliba fe limente maliba fe gen Bamako Bamako welcome aéroport Bamako Bamako welcome. Que la communauté internationale comprenne qu'il ne faut pas se tromper de peuple. Il ne faut pas se tromper d'interlocuteur. Il ne faut pas se tromper d'époque. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer en République du Mali. La manifestation de ce 14 janvier est un moment fort de la vie de la nation, un symbole, celui de la détermination d'un peuple face à ce qui est considéré comme une agression extérieure. Des moments de communion que les autorités de la transition ont voulu graver dans du marbre en décrétant désormais la journée du 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. C'est le lieu pour moi, une fois de plus, de saluer la résilience du peuple malien face à l'adversité. Nous devons ceci à l'union et à la solidarité dont nous avons su faire preuve. Il nous faut donc renforcer cette union et nous engager encore plus pour notre chère patrie. Pour ce faire, nous avons décidé d'instituer le 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée, en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. La souveraineté, c'est désormais le combat de tout un peuple qui s'est dressé comme ultime rempart face à l'agression extérieure. C'est aussi désormais le cheval de bataille des autorités convaincues que c'est la seule issue pour garder en main les clés de notre avenir. L'option de la reconquête de notre souveraineté est pour nous la seule possible si nous ne voulons pas être complices de la perpétuation du système de dépendance qui hypothèque notre avenir. Aussi, avons-nous défini 3 principes qui devront désormais guider nos relations de coopération, à savoir le respect de la souveraineté du Mali,
le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Maintenir la flamme patriotique, célébrer le drapeau national, saluer le courage, la détermination et la résilience du peuple, voici entre autres objectifs de la célébration désormais du 14 janvier. Le peuple malien, invité à l'occasion de la première commémoration il y a un an, a resté mobilisé pour la refondation du Mali. Montée des couleurs, conférences et tables rondes, leçons modèles dans les écoles, dons de sang en faveur des blessés de guerre sont entre autres activités qui marqueront cette deuxième édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée du 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. Voyons le grand angle de cette édition. Il porte sur l'inventaire, un sujet qui parle à tout ce qui évolue dans le domaine du commerce en général. L'inventaire permet de faire l'évaluation, sinon le dénombrement des biens ou des marchandises en magasin afin de mieux apprécier l'actif et le passif, autrement de constater les profits et pertes pour établir le bilan. Nous sommes allés faire l'inventaire avec certains commerçants de la place, un exercice ordinaire pour eux et qui demande beaucoup de rigueur. Le dossier est signé Boubacar Kanouti. Pour réaliser un inventaire, il faut comptabiliser les marchandises stockées et les comparer ensuite à la liste des produits achetés ou vendus. En principe, la différence entre les entrées et les sorties lors du dernier inventaire doit correspondre à ce qui est disponible en stock. Les boutiques sillonnées nous ont permis d'avoir un aperçu général sur l'inventaire. Les commerçants accordent un intérêt particulier à cet exercice. Sans inventaire, là, tu ne peux pas travailler. Il faut savoir qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait cette année. Qu'est-ce qui t'a empêché. Il faut savoir tout ça. Ça fait partie de notre boulot. Planifier le travail, courageux aussi. Tu as fait quelle année. Qu'est-ce qui t'a empêché. N'a pas avancé. Il y a quoi? Il y a accident, il y a maladie, il y a changement du monde, il y a guerre, il y a quoi? Il faut savoir que pour que tu puisses avancer. Chaque année, je fais l'inventaire. Alhamdulillah, ça va. À chaque fois, mes inventaires donnent des sols là. Si l'on tient compte de la fréquence à laquelle ils sont réalisés, on peut identifier 4 types d'inventaires. Il s'agit de l'inventaire annuel, l'inventaire périodique, l'inventaire cyclique et l'inventaire perpétuel. À cause du contexte difficile qui a légèrement affecté le monde des affaires, les commerçants n'ont visiblement pas la tête à l'inventaire. L'inventaire occupait une place de choix ici. Avec les difficultés du moment, il est en passe de se reléguer au second plan. L'inventaire est un passage obligé pour le bon fonctionnement de toute entreprise. J'accorde beaucoup de crédit à ça. Il permet à un commerçant de mieux s'assurer du bon déroulement de ses affaires. Certains services rapprochés par nos soins pour donner d'amples informations sur la question n'ont pas voulu répondre. Quelle est la perception des jeunes sur la corruption au Mali? La réponse se trouve dans un rapport rédigé par le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres. Il vient d'être rendu public pour servir les acteurs de la lutte contre la corruption. Souleymane Sidibé pour plus de détails. C'est un document de 48 pages contenant des pistes de solutions pour éradiquer la corruption au Mali qui a été présenté officiellement aux acteurs de la lutte contre la corruption au Mali. Ce rapport sur la corruption en 2023 est composé de connaissances, tendances, croyances et évolutions. Il est produit par le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres en partenariat avec le Canada. Le document parle de la perception des jeunes et des femmes sur la corruption, notamment sur les réformes mises en place. Ce document parle également des solutions que les jeunes et les femmes proposent pour que la lutte contre la corruption puisse atteindre ses objectifs. Donc le document est très détaillé et il donne beaucoup de pourcentages par rapport à la perception des jeunes et des femmes sur comment évolue la lutte. Pour lutter contre la corruption au Mali, c'est l'homme malien qu'il faut changer d'abord. Si l'homme malien arrive à être changé, à être sensibilisé à la lutte contre la corruption, ce qui est sûr, on va arriver à quelque chose. Il n'y aura pas de corruption zéro. Non, ça n'existe pas au monde.
Mais nous devons faire en sorte que cette corruption soit réduite à sa plus petite expression. Le département de la justice rassure les initiateurs de son accompagnement et les félicite de leur appui constant dans la lutte contre la corruption. La corruption est un phénomène, un fléau qui gangrène notre pays. Ressaisissons-nous, revenons à nos valeurs ancestrales. Voilà pourquoi le ministère de la Justice ne cesse de remercier chacun et chacune qui se considère comme étant acteur de lutte contre la corruption dans ces pays. Le présent rapport ainsi présenté se veut être une contribution dans la recherche des solutions dans la lutte contre la corruption vis-à-vis des couches sociales vulnérables que sont les jeunes. Je vous amène à Tomignan, dans la région de Ban, qui vit au rythme de la 2e édition de la semaine culturelle, artistique et sportive. Le thème de cette année, vivre ensemble et mécanismes traditionnels de gestion pacifique des conflits. L'initiative est de Caritas Mali, diocèse de Sens, avec l'appui financier de la coopération allemande. De Sens, la correspondance de Drissa Koné. Des poignées de main par-ci, des sourires de joie, des retrouvailles par-là. Et c'est parti pour la 2e édition de la semaine culturelle, artistique et sportive de Tomignan. Cette initiative de la Caritas Mali, diocèse de Sens et son partenaire de la Caritas Allemagne vise à renforcer le ciment social tant effrité. L'objectif visé par la Caritas de Sens à travers cette semaine culturelle, artistique et sportive est de contribuer à l'effort du gouvernement de notre pays en matière de renforcement de la cohésion sociale, du vivre ensemble, des déterminants pour la paix durable. Pour cette 2e édition, les 12 troupes communales sont présentes, mais aussi des troupes indépendantes. Il faut également noter l'intégration du sport dans les activités de la 2e édition. Vivre ensemble et mécanismes traditionnels de gestion pacifique des conflits est le thème de cette édition qui se veut un regard rétrospectif sur nos pratiques d'antan, d'où la présence des légitimités traditionnelles de la région pour inculquer cette valeur à la nouvelle génération. La présence des légitimités traditionnelles va dans la droite ligne des efforts que nos autorités sont en train de réaliser. Donc c'est ensemble, à commencer d'abord déjà par les familles et les légitimités traditionnelles dans les villages, que nous devons développer nos mécanismes traditionnels de gestion des conflits, les promouvoir pour un vivre ensemble meilleur. Cette activité est vraiment une activité majeure dans la région de Sens. Elle va contribuer sans doute au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Nous ne faisons que les remercier. J'invite les autres cercles de la région de Sens à s'inspirer de cet exemple pour promouvoir l'inclusion sociale, le vivre ensemble et la paix au Mali en général et dans notre région en particulier. Au terme des 4 jours de manifestation, les troupes qui auront traité avec éclat le thème à travers différentes prestations artistiques et culturelles recevront des prix. Un mot des sports avant de nous quitter, et ça sera tout en image, la grandiose cérémonie d'ouverture hier samedi avec des artistes de renom, Magic System, Yemi Aladi ou encore Dan. Ce soir, la grande édition sera une présentation de Khadijatou Koné. Merci de votre aimable attention. Bonne suite des programmes, bonne digestion et heureux ménage à tous les couples qui se sont dit oui ce matin.